Salut, c'est Guillaume. Je vous propose de découvrir un extrait du prochain épisode d'Aventure épique. Aventure épique, c'est le podcast qui vous fait vivre dans chaque épisode une aventure en plein air à couper le souffle. Je vous donne rendez-vous un jeudi sur deux pour découvrir un nouvel épisode et vivre une aventure qui va vous tenir en haleine, vous émouvoir et vous inspirer. Mais avant ça, place à un extrait de notre prochain épisode. Bonne écoute. Pour toi, le Vendée Globe, c'était le Graal absolu déjà, ce premier Vendée Globe. C'est la réalisation et l'accomplissement ultime, en tout cas dans l'image que tu t'en faisais. Ouais, c'est un peu on compare souvent un peu à l'Everest des marins. La définition de la course, elle est très simple. C'est un tour du monde sans escale, sans assistance, à la voile. Voilà, par les 3 caps mythiques, Bonne-Espérance, le Cap Lewin et le Cap Horn. Et donc finalement, c'est des règles très très simples. Et moi, c'est vrai que dans mon parcours, et je pense que ça peut aussi être le propre de l'homme, de vouloir aussi toujours aller explorer, aller toujours un petit peu plus loin. Et c'est vrai que quand on commence à mettre le doigt dans la voile, dans la course au large en solitaire, en tout cas pour moi, ça s'est passé comme ça, mais c'est un espèce d'engrenage où il est difficile de s'arrêter et ouais, on a envie de pousser de monter le curseur toujours un petit peu plus haut et la course ultime, oui, c'est le Vendée Globe, clairement. Donc ça se prépare sur plusieurs années. C'est l'accomplissement de quelque chose finalement. Quand tu dis plusieurs années, on parle de quoi ? C'est alors après il y a des marins très jeunes aujourd'hui qui participent au Vendée Globe. Moi j'ai eu besoin je pense de tout le parcours que j'ai eu avant pour être prêt finalement c'est une construction. Pour partir sur quelque chose comme ça. C'est une vraie construction et heureusement que j'ai pu avant participer à la Mini Transat, à la Route du Rhum, faire des transats, explorer différents types de bateaux pour me permettre d'avoir les compétences derrière pour faire une course comme ça là. Mais c'est pareil, je pense que c'est mon envie aussi dans la participation au Vendée Globe. Elle est évidemment de ce truc d'aller tourner autour du monde, moi, m'attirait beaucoup. Mais en même temps, j'ai envie de le faire en confrontation et dans un défi sportif. C'est important, en fait, pour moi. Et j'ai pas du tout envie d'aller sur un Vendée Globe parce finalement, on a des bateaux qui sont des coffres forts, qui sont capables de tourner autour de la planète finalement assez facilement. Après, d'y aller vite et d'exploiter tout le potentiel d'une machine comme un IMOCA, ça c'est aussi quelque chose qui m'intéresse. C'est aussi pour ça que j'y vais. C'est quoi ta plus grande interrogation d'alors, puisque à l'approche de cette première pour toi, c'était ton premier Vendée Globe. C'est quoi le point d'interrogation ou la crainte que tu peux avoir avant de faire le grand saut ? Oui, c'est la durée. Finalement, c'est le temps passé en mer parce que avant de prendre le départ de ce Vendée Globe là, j'ai passé une vingtaine de jours en mer sur la Mini Transat, mais c'est le max finalement. Et donc là, je m'apprête à partir sur une course qui va 4 fois plus. Qui va durer potentiellement 80 jours, donc ou en tout cas autour de 80 jours. Donc ouais, c'est un peu ce truc-là, quoi. Ça donne un peu le vertige quand on part. C'est aussi pour ça, je sais que dans la façon dont je fonctionne en mer, j'essaye de prendre les choses étape par étape. C'est sûr que si on regarde d'entrée de jeu la totalité du tour du monde, et c'est quelque chose, je pense, qui peut être dur à gérer mentalement. Donc ouais, petit pas par petit pas, quoi. Et au final, on y arrive, quoi. Est-ce que c'est possible d'imaginer définir une stratégie en amont de la course où elle est forcément évolutive et amenée à évoluer constamment au gré des éléments et des décisions que tu peux prendre au fil des jours ? Ou est-ce qu'on peut y avoir quand même un cap que tu définis, une intention de départ ? Non, il y a l'intention de départ, ça va être l'énergie qu'on va y mettre. Je pense que c'est le seul truc. Après, ça reste un environnement qui est instable. La météo est pas non plus une science exacte. Malgré tout, c'est quand même quelque chose qu'on travaille beaucoup en amont parce que on a quand même des endroits sur la planète avec des vents qui sont connus, qui sont assez constants. Je parle par exemple des alizés dans l'hémisphère nord ou l'hémisphère sud. Et puis après, il y a des schémas. Comment circule une dépression en hiver, en été, comment circule une dépression dans le Grand Sud, comment elle se forme, comment elles vont nous accompagner dans ces mers-là, comment négocier un anticyclone, comment gérer un nuage. Tout ça, c'est des choses qu'on va essayer de travailler. Et puis, c'est aussi l'expérience, les heures passées en mer qui vont nous guider aussi dans ces choix stratégiques. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un énorme jeu d'échecs avec comme terrain de jeu la planète.
Et voilà, donc je pense qu'on a vraiment le plus beau terrain de jeu du monde, finalement, sur un Vendée Globe. On a vraiment la planète entière, on a tous les océans. Et voilà, alors même s'il y a voilà, on sait que quand on sera dans le grand sud, le vent sera plus soutenu, la houle sera plus forte, les dépressions plus violentes. Mais sinon, après, la route ou le schéma, il se fait au fur et à mesure qu'on avance. On a des moyens à bord pour récupérer des informations météo qu'on va traiter à bord, qu'on va mouliner avec certains logiciels qui peuvent nous aider. Ça reste quelque chose d'assez imprécis encore aujourd'hui, même si on a voilà, des prévisions météo qui peuvent être bonnes à 2-3 jours. Nous, parfois, on a besoin de faire des stratégies à plusieurs semaines. Et donc, c'est toute la complexité ouais, de cette partie-là, des navigateurs qui me plaît beaucoup d'ailleurs, toute cette partie navigation, météo, jouer avec ces éléments, prendre des risques ou pas, gérer aussi la flotte. C'est un jeu passionnant.